En actualité, l'usine Silagri Cajou située à Vridi et spécialisée dans la transformation du cajou a reçu la visite de deux organismes rattachés à l'Union européenne. Le Rotary Club Abidjan Ivoire a visité récemment le bureau de la Bourse régionale des valeurs mobilières et a participé à une formation sur le marché économique financier. Des équipements de base remis par le Conseil régional de Béké en réponse aux besoins de développement et d'amélioration des conditions. On en parle dans ce journal. Heureuse de vous retrouver dans ce journal du week-end sur Business 24 Africa. À la une de cette édition, l'usine Silagri Cajou, située à Vridi et spécialisée dans la transformation du cajou, a reçu la visite de deux organismes rattachés à l'Union européenne. Il s'agit de la Banque européenne d'investissement et de la Commission européenne en charge des partenariats. Ces deux structures, conduites par Cofina, sont venues visiter les locaux de Silagri Cajou et voir dans quelle mesure approfondir leur partenariat. C'était le vendredi 17 janvier 2025 en zone portuaire. Philippe Zabo et Marius Serré nous en parlent. Satisfecit total pour l'usine Silagri Cajou. Les délégations de la Banque européenne d'investissement, de la Commission européenne en charge des partenariats et de Cofina, la Mésofinance qui encadre l'entreprise, ont exprimé leur satisfaction à l'issue de leur visite. Une reconnaissance due en grande partie au pitch convaincant des deux directrices de l'usine. Avant la visite, ces dernières ont présenté l'évolution de leurs entreprises, démontré la bonne gestion des fonds qui leur ont été alloués. J'ai été impressionnée par le professionnalisme, le dynamisme de l'équipe dirigeante, constituée de deux femmes qui dirigeaient chacune leur compagnie, qui ont décidé de s'associer. Elles ont un business plan impressionnant en ayant tenu compte de toutes les données d'analyse du marché. On est extrêmement fiers d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement et la modernisation de son activité agricole, à la fois cacao et anacarde, et que je suis certain du succès de cette entreprise dont la compétitivité est visible. Même Cofina, par l'intermédiaire de sa filiale Finel, a salué les résultats obtenus par Silagri Cajou, confirmant ainsi l'impact positif de l'accompagnement financier et technique fourni. Donc cet après-midi, nous avons eu une visite enchanteresse avec les deux dames qui sont à mes côtés, la directrice de Sosnet et la directrice de Silagri, qui sont nos clientes et que nous sommes fiers d'accompagner à travers des lignes à la fois court terme et moyen terme pour la réalisation de leur projet d'industrialisation de la filière cajou. Sur l'année 2024, on s'était donné comme objectif de dépasser la barre des 8 milliards, ce qu'on a dépassé avec fierté. On a fini l'année 2024 avec un bilan de 9 milliards 7. L'objectif sur 2025, c'est de dépasser la barre des 12 milliards et à l'horizon 2025, de faire en sorte que nous puissions avoir plusieurs unités de transformation dans un pôle industriel et également de dépasser la barre des 20 milliards de chiffre d'affaires. Les délégations européennes, sous la conduite de l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ont ainsi réaffirmé leur soutien à Silagri Cajou, symbole d'une initiative entrepreneuriale réussie et porteuse de développement durable. Nous l'avons dit en titre, le Rotary Club Abidjan Ivoire a visité récemment le bureau de la Bourse régionale des valeurs mobilières et a participé à une formation sur le marché économique financier. Cette formation a été donnée par les spécialistes Corinne Ormond et Philippe Brizois en présence du directeur général de la BRVM et Dokossi Amenové. Cet atelier de formation était bénéfique de part et d'autre, affirment les membres de Rotary Club Côte d'Ivoire. Suivez. Le Rotary Club Abidjan Ivoire en immersion à la BRVM. Les membres du Rotary Club Abidjan Ivoire ont participé à une formation sur le fonctionnement du marché financier au sein de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette session, marquée par des enseignements, leur a permis de découvrir les rouages du marché financier régional et de mieux appréhender le rôle stratégique
de la BRVM dans l'économie sous-régionale. Le Rotary, comme le devoir de servir les autres, est vraiment une philosophie de la vie. Une philosophie que nous devons cultiver, une philosophie que nous devons méditer, surtout dans ces moments de perturbation importantes. La bourse, elle vous permet de savoir à qui vous avez emprunté. Si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui émet, j'ai prêté à l'État de Côte d'Ivoire. Si c'est Orange Côte d'Ivoire qui vient ouvrir son capital, c'est dans Orange Côte d'Ivoire que j'ai mis mon argent. Donc vous savez exactement à qui vous avez donné votre argent. Pour Germaine Angwa, présidente du Rotary Club Abidjan-Ivoire, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités financières des membres du club. Elle a exprimé sa satisfaction quant à l'impact de cette formation. Au niveau du Rotary, c'est vrai que nous passons à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut nous-mêmes à notre niveau nous former. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ce matin à la BRVM afin de former tous nos membres. Je suis très satisfaite parce que ça m'a donné des orientations. Comment une entreprise peut être cotée en bourse, comment un individu même peut faire un achat et puis suivre lui-même son achat de titres au niveau de la bourse. Autre temps fort de la session de formation, la visite guidée des infrastructures de la BRVM. Parlons éducation. Dans ce journal, le programme Erasmus+, initiative de l'Union européenne, vise à promouvoir la formation, la jeunesse et le sport. Lancé en 2021, ce programme s'étend jusqu'en 2027 et offre de nouvelles opportunités aux étudiants, enseignants et établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Un programme qui a fait objet d'une journée porte ouverte le mercredi 22 janvier 2025. Commentaire Konena Norgo. L'université Jean-Laurent Guédé de Daloa a accueilli le mercredi 22 janvier une journée porte ouverte dédiée au programme Erasmus+. Cette étape, pilotée par le point focal Erasmus+ Côte d'Ivoire, a permis aux étudiants et enseignants de l'université de découvrir les multiples opportunités qu'offre ce programme interuniversitaire. La cérémonie a été présidée par Kone Isiaka, vice-président de l'université, représentant la présidente Adoï Krou-Viviane. Elle a également réuni des experts d'Erasmus+, des enseignants et des étudiants. Erasmus+, qui est un programme de la communauté européenne destiné à soutenir l'éducation et la formation, vise à donner à nos étudiants, nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs et notre personnel administratif et technique la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences. Erasmus+ est pour nous une occasion de saluer cette collaboration qui permettra à Digilog d'être plus visible à l'international en renforçant les capacités de son personnel, enseignants, chercheurs et chercheurs. Avec le programme Erasmus+, l'université Jean-Laurent Guédé s'inscrit dans une dynamique d'excellence et d'ouverture internationale, offrant ainsi à ses étudiants et ses enseignants une passerelle vers de nouvelles opportunités éducatives et professionnelles. Parlons santé dans ce journal. Le centre de santé urbain de la commune de Diabo et le village de Yomié-Kwadiokro ont été dotés récemment d'une ambulance et d'une pompe à motricité humaine. Des équipements de base remis par le conseil régional de Gbeke en réponse aux besoins de développement et d'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Témoin de cette remise d'infrastructures, Emmanuel Bonzo. Une ambulance médicalisée offerte au centre de santé urbain de Diabo et une pompe hydraulique remise au village de Nyomien Kwadiokro. Des infrastructures réceptionnées des mains du président du conseil régional de Gbeke pour équiper les bénéficiaires en vue de répondre à de véritables besoins d'accès à l'eau potable et à l'évacuation sanitaire des malades. Monsieur le ministre, président du conseil régional de Gbeke, nous avons promis dans les plus brefs délais les clés de l'ambulance du centre de santé urbain de Diabo. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et monsieur le ministre a tenu sa promesse. Nous exprimons en tout cas notre reconnaissance, notre gratitude. Avant, là, quand on n'a pas pompé, là, on boit l'eau depuis
L'eau sale comme ça, c'est ça on boit. Ça nous donne malade. Maintenant là, on a eu un peu de pompée, ça va un peu, mais on veut que ça n'a qu'à augmenter. Je dis au président Assaoulé Jacques que je remercie beaucoup. À la remise des équipements, le président du conseil, Jacques Assaoulé Konan, a dit aux bénéficiaires qu'il s'agit d'apporter une réponse aux besoins de développement à ses parents et à l'ensemble de la région. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a demandé que nous soyons proches de nos populations, que nous soyons à l'écoute de leurs besoins. Et toute cette activité que nous avons déployée aujourd'hui répond à ce souci. Être aux côtés de nos populations, répondre à leurs besoins. C'est ce que la population attend. Elle n'attend rien d'autre que nous soyons à leur écoute et qu'après les avoir écoutés, que nous fassions les gestes qu'il faut pour répondre à leurs besoins. En plus de ces équipements, d'autres matériels comme des tricycles, des motopompes, des arrosoirs ont été distribués aux coopératives de femmes et aux jeunes pour les accompagner et soutenir leurs activités. Et le ministre directeur de cabinet du président de la République, président du conseil régional du Poro, Fidèle Boranton Sarasoro, a organisé en fin d'année à Cinématiali la 5e édition de Masterclass sous le thème « La culture d'innovation, la clé du succès pour les entreprises de demain ». L'objectif était de réfléchir ensemble aux enjeux de l'innovation. Reportage de Daouda Ouattara. Depuis 5 ans, le ministre directeur du cabinet du président de la République, président du conseil régional du Poro, Fidèle Boranton Sarasoro, organise une masterclass dénommée Locally Leadership Academy sous le thème « La culture de l'innovation, la clé du succès pour les entreprises de demain ». Le ministre Fidèle Sarasoro a instruit les jeunes de la région à cette 5e édition sur les qualités du leadership, tout en se basant sur les expériences personnelles vécues. La 5e édition de la journée Locally Leadership Academy, initiée par le président du conseil régional du Poro, a permis aux participants de réfléchir sur les thématiques portant sur la vie socio-économique de la région. Cette conférence a déjà boosté quelque chose en moi et me donne déjà l'envie de me faire former, parce que ça passe déjà à la formation. Déjà on vient de me faire comprendre que c'est pas forcément où certains d'entre nous on se disait il faut avoir possédé un certain nombre de richesses, de financiers, pour pouvoir s'y mettre dedans. Mais là, on vient de me faire comprendre que pas forcément le financier, et on n'innove pas seulement dans le côté, par exemple, financier de l'industrie, mais on peut innover par des idées également. On a voulu inculquer à la jeunesse, notamment la jeunesse du Poro, que l'observation, la détermination, l'engagement, la passion et le travail vous permettent de créer des entreprises et de valoriser le patrimoine que nous avons ici dans le Poro. Donc voilà un peu, moi je suis totalement satisfait et je pense que c'était une belle expérience que nous allons essayer de répliquer l'année prochaine. À cette occasion, le ministre a offert des présents à tous les chefs traditionnels de la région. Un géant concert a été offert aux populations du Poro pour clôturer l'année 2024 en beauté. Direction Namibie, la mine Langer Heinrich de Namibie a produit 1,2 million de livres d'uranium au second semestre de 2024. Paladin Énergie, propriétaire de l'actif, a divulgué la production le 22 janvier. La société a déclaré que ce chiffre correspond à son objectif de produire entre 3 et 3,6 millions de livres d'ici 30 juin 2025. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.